que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'Anthony Ciattoni et de Dylan. Anthony Ciattoni prend la défense de Mélanie Orle et clash Dylan. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Ah, le daron, le voir comme ça, il a fait me faire pleurer, ça m'a ému. Franchement, voilà, c'est le cadeau de ses rêves, il a eu, ben voilà. Il a eu à 73 ans, mais je lui avais fait une promesse qu'un jour à l'autre, il aurait sa Rolex au poignet. Par contre, maintenant, je vais vous parler d'un petit truc. Comme vous l'avez pu le voir, voilà, j'étais là-bas, petit Rolex, directement. Quand monsieur Dylan Terry, que je vais te nommer, hein, petite folle des réseaux sociaux, petite folle de Dubaï, que tu te permets d'afficher ma pote comme ça, comment ça se fait que tu n'es pas dans le réseau Rolex, tu n'es pas dans le fichier Rolex, tu n'es pas client Rolex, mon ami? Donc explique-moi où est-ce que tu achètes tes montres, Dylan Terry, hein? Donc maintenant, je te demande la facture de toutes les montres, vu que toi, je t'amuse à afficher les gens, parce que là, ça met la haine de faire ce que tu fais, franchement, je te le dis, hein. T'es une belle petite... Tu sais quoi, je vais pas dire ce que tu es, parce que t'inquiète pas, ton heure, elle va venir à la diffusion. Par contre, maintenant, je te le dis, ta fausse Rolex que tu portes qui déteint. Désolé, j'étais en train de conduire ça coupé. Donc maintenant, je te demande un truc là, Dylan. Hein, soi-disant, tu t'inventes une vie, t'es ci, t'es là, t'es machin. Et que tu, frère, t'es rien du tout. Parce que franchement, ce que t'as fait, de faire des trucs comme ça, je te dis, toi, être dans l'islam, dans le ci, dans là, c'est bien ce que tu fais de prendre une femme en traître, comme une petite folle que tu es, te cacher derrière un rideau pour la filmer comme ça, alors que tu portes des fausses montres, que quand t'enlevais ta Rolex en tournage, il y avait du bleu, tes diamants, ils avaient tout sauté, soi-disant tu l'avais customisé. Mais vas-y, sors-nous les factures. T'es pas client Rolex. T'es pas client Rolex. Maintenant, je vous le dis, vous pouvez demander à tout le monde, il va dire, il ment pas. Maintenant, je vous le dis, vous demandez à 90% des candidats qui étaient là, ils commandent ses affaires sur AliExpress. Ces affaires de marque, elles viennent de Chine. Et le mec, il veut s'amuser à afficher des gens. Maintenant, on va l'afficher fort, je vous le dis. Et il y a encore des trucs qui vont arriver, j'attends qu'il réponde. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire l'autruche. Voilà, les hommes qui ont des couilles, ils parlent. Ou ils m'appellent. Tiens, mon numéro, tu l'as. Hein, comme quand Marvin, tu me demandais, si Marvin, il vient dans la villa, est-ce que tu me défends? Grosse tapette que tu es, va. Il avait raison, Marvin. Il savait qui t'étais, va. Il savait qui t'étais. Hein? Quand on parle de ce que t'as fait à Pascal, t'inquiète pas, je vais arriver, mon frère. Je vais arriver, je vais sortir des trucs sur toi, tu vas t'amuser à faire du sale aux gens, moi, je vais te faire du sale. Parce que ce que t'as fait, c'est pas bien. Là, de filmer les gens comme ça, surtout à Mélanie, c'est une meuf, elle est carrée, c'est une meuf en or. Tu sais quoi, frère, tu vas assumer. Je te dis, tu vas assumer, je vais sortir des sales trucs, là. C'est pareil, Dylan, les prochaines fois, il faudra En privé, je riposte, je réponds. Non. Amis, j'espère que tout le monde va bien. Il y a un truc qui m'a fait très très drôle, qui m'a fait vraiment rire ce matin quand je me suis réveillé. C'est qu'en fait, Mélanie, parce que hier vous avez vu que j'ai pris la parole sur elle, c'est parce que bien évidemment, elle a mis une story où elle m'a clashé, du coup j'étais obligé de répondre. Il y a certaines personnes qui préfèrent, qui me disent réponds pas, te rabaisse pas à ça, machin et tout ça. Mais moi, je suis un mec qui se laisse pas faire. Dans la vie de tous les jours, je suis un mec qui se laisse pas faire. C'est comme ça. Il y a des gens qui se laissent faire, qui se laissent insulter, manipuler. Malheureusement, moi, je suis pas ce genre de personne qui se laisse faire. Du coup, dès que je vois une attaque, je riposte, je réponds normal. Chacun son caractère, chacun sa personnalité. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'avant de me clasher, c'est-à-dire qu'avant de me clasher et de dire des trucs un peu malsains sur ma gueule, elle s'est mise en privé. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en privé. C'est-à-dire que tout était manigancé pour elle. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en privé pour que quand elle va me clasher et que je vais répondre, tous les gens, ils vont aller s'abonner à elle pour voir sa story. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a fait totalement l'inverse. C'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a perdu en abonnés. C'est-à-dire que hier soir, elle avait plus d'abonnés qu'aujourd'hui. Et en fait, vu que j'ai dit la vérité sur sa tête, bah, il y a des gens qui sont désabonnés d'elle parce qu'ils ont vu son vrai visage. Mais pour vous dire à quel point c'est malsain. C'est-à-dire que tu te mets enfin, c'est optique de clasher quelqu'un, tu le clashes même pas avec le cœur. Parce que moi, quand je clash quelqu'un, je le clash avec le cœur, c'est parce que j'ai un truc au cœur et du coup, je clash la personne. Mais c'est comme si, bah ouais, c'est comme si je me mets en privé et ensuite je vais clasher quelqu'un juste pour prendre des abonnés et de la visibilité. Et elle, c'est ce qu'elle a fait, sauf que à la place de prendre des abonnés, les gens ils sont désabonnés. Comme quoi, c'est tellement malsain. Et c'est ce qu'elle cherchait en fait, c'est ce qu'elle cherchait, sauf qu'elle a pas réussi à l'avoir. C'est-à-dire que moi, la prochaine fois que je vais clasher quelqu'un, je vais me mettre en privé, comme ça je vais prendre des gens. Mais c'est tellement malsain. Si vous savez à quel point c'est malsain, tout ça pour des abonnés.
des vues, mais c'est un truc de ouf. Mais ce qui s'est passé, ma cocotte, c'est que bah, t'en as perdu parce que du coup j'ai dit la vérité sur toi et les gens ça leur a pas plu, ils sont désabonnés de toi parce que t'es fausse. Bref, ce soir à 19h, vous allez retrouver la Villa des Cœurs Brisés à 19h et sachez que demain il y a mon coaching, c'est-à-dire que mercredi soir et jeudi soir, il y aura mon coaching. Il est sur 2 épisodes, du coup mercredi soir et jeudi soir, vous allez en apprendre des bonnes. Le coaching est assez intense, je l'ai déjà vu moi. Il est intense, ouais. Il est très intense et ça m'a fait du bien malgré tout. Qu'à ce moment-là, le plus important, c'est que toi aussi,